Soyez les bienvenus ce matin et nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté et sa grâce. Amen. Est-ce que Dieu a été bon avec vous cette semaine encore? Amen. Je veux dire, Dieu a été bon avec moi. Amen. Et je crois qu'il a été bon avec chacun de nous. Et je vais vous inviter, on va se lever ce matin et nous voulons entrer dans sa présence. Nous voulons le louer ici. Ceux qui nous regardent en ligne également, on veut adorer le Seigneur et le louer de tout notre cœur. Amen. Alors Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. La Bible nous dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Et tu as été bon avec nous, Seigneur, et tu l'es encore aujourd'hui, Père éternel Dieu. Tu nous as sauvés, tu nous sauves encore, éternel mon Dieu, mon roi. Tu nous as restaurés et tu peux encore nous restaurer, Seigneur éternel. Et mon âme te bénit pour cela, mon âme t'adore, Seigneur éternel. Alléluia, car tu es digne de toute ma louange, de mon adoration. Tu es celui qui m'a transformé, tu es celui qui m'a guéri, tu es celui qui m'a restauré. Tu es celui qui m'a complètement libéré et je veux te bénir pour cela. Je veux t'adorer ce matin avec le peuple de Dieu, Seigneur, car tu es bon pour nous en tout temps. Tu es pour nous ce rocher, tu es pour nous ce bon berger, éternel Dieu. Alors sois béni dans ce lieu, Seigneur. Sois béni par ceux qui t'adorent et te louent, Seigneur éternel. Et je te prie ce matin pour quelqu'un qui est rentré dans ce lieu, Seigneur éternel Dieu, et qui a besoin de te connaître, Seigneur, qui puisse te rencontrer, Seigneur éternel. Je te prie, Père Tout-Puissant, pour celui qui vient, Seigneur éternel, qui est fatigué, que tu puisses se relever, Seigneur éternel. Je te prie, Seigneur, d'avance pour celui qui, Seigneur, qui a des doutes, qui est dans la crainte, Seigneur éternel, qui puisse recevoir la foi en ton nom, Père Tout-Puissant. Te prions ce matin d'agir dans ce lieu, Seigneur. Te prions de guérir, Seigneur, les malades. Te prions de restaurer, Seigneur éternel Dieu. Te prions de nous faire grâce encore, Seigneur. Alors agis dans ce lieu, Seigneur éternel Dieu. Conduis-nous, Père Tout-Puissant. Restaure-nous, Seigneur éternel, et viens nous visiter, Seigneur, par ton Esprit Saint. Viens habiter dans ce lieu, éternel Dieu, par ton Esprit Saint et en nous, Seigneur. Nous te désirons, éternel Dieu, car tu as racheté nos péchés, tu nous as libérés et tu nous donnes la vie, Seigneur Tout-Puissant. Et nous voulons vivre avec toi, éternel Dieu. Nous voulons être avec toi, Seigneur éternel Dieu. Nous voulons demeurer en toi. Alors viens, Père éternel Dieu, manifeste ta présence encore. Convainc-nous encore, Seigneur éternel. Transforme-nous encore, Père. Alléluia, amène-nous encore vers toi ce matin. Amen, fais-nous grâce encore, éternel Dieu. Alléluia, amen, sois béni, amen. Tu es digne de toute louange et de toute gloire. Alléluia, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Amen, est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Amen, est-ce que tu peux dire encore Alléluia ce matin? Amen, car il est digne de louange. Amen, est-ce que tu sais pourquoi tu dis Alléluia? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il dit Alléluia ce matin? Amen, j'espère que vous savez. Amen, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Amen, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia. 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 Le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Alléluia. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Alléluia. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alors chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Amen. Oui, par sa grâce, nous sommes sauvés. Alors nous chantons Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur tout-puissant, il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos... et libéré les prisonniers. Amen, par sa grâce, nous sommes sauvés. Chantons Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a délivrés. Il a triomphé de la mort. Amen. Il nous a donné la vie dans son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Alléluia, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux, il m'ouvre ses bras, ses bras. J'étais perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré. Alléluia. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Amen. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. Alléluia. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Chantons, il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Alléluia. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Alléluia. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Chantons, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux
cieux m'ouvre ses bras. Amen, perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Alléluia, il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. Amen, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Alléluia, il m'a libéré. Libéré, ma dette est payée. Alléluia. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Alléluia. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Chante, ma dette est payée. Il t'a racheté. Amen. Tu es maintenant enfant de Dieu. Adopté par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je suis à lui. Alléluia. Et t'a donné une maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Amen. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. Déclare-le. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. Alléluia. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Oui, en toi, je sais qui je suis. Amen. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Alléluia. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Amen. Merci mon Dieu. Parce que tu m'as racheté à la croix, éternel Dieu. Et tu m'as fait grâce, Seigneur, par-dessus toutes choses. Tu m'as libéré, tu m'as transformé, Seigneur éternel Dieu. Et je te remercie pour cela, Père Tout-Puissant. Je te remercie pour cela, Dieu éternel. Je te remercie pour ça, Seigneur. Amen. Sois glorifié. Alléluia. Amen. Tu es digne de louange et de gloire, Seigneur éternel. Et mon âme te bénit, Seigneur éternel Dieu. Mon âme t'adore. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur éternel. Amen. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia. Chant de délivrance devant mes ennemis.
tes mélodies. Alléluia. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance devant mes ennemis. Alléluia. Toutes mes craintes s'enfuient. Je peux chanter, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je déclare, je suis enfant de Dieu. Alléluia, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, chante-le, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Oui, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Alléluia, appelé par ton nom. Oui, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Chante-le avant ma naissance. Oui, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Alléluia, tu m'as appelé par ton nom, Seigneur. Appelé par ton nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Amen. Ton sang coule dans mes veines. Alors je peux déclarer, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je déclare, je suis enfant de Dieu. Amen. Proclame-le ce matin. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oh, 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 amen. Oui, oh, il nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a totalement transformés. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libérés, nous marchons de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, 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 oui, oh, oh, amen. Tu n'as plus à avoir aucune crainte. Amen. Fortifie-toi avec bon courage. Alléluia. Ton Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Amen. Mes peurs se noient dans ton amour. Amen. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alors tu fends la mer et je peux la traverser. Tu fends la mer et je peux la traverser.
Alléluia, son esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Et je déclare, tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Déclare-le ce matin. Tu fends la mer. Amen. Tu fends la... Amen. Quelqu'un est devant des difficultés. Quelqu'un est devant une mer qui se met devant lui. Mais Dieu dit, tu fends la mer. Alléluia. Arrête d'avoir des craintes. Amen. Ton Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Amen. Il est celui qui te soutient au jour de la détresse. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. Amen. Car tu es son enfant. Tu es son enfant. Alléluia. Déclare-le. Tu fends la mer. Amen. Amen. Les peurs se noient. Alléluia. Amen. Et tu m'as sauvé, Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, puissant Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Tu es grand et merveilleux. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom puissant. Béni soit ton nom, Dieu de toute éternité. Alléluia. Tu es digne et grand. Alléluia. Amen. Tu étais là devant création. Du Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Alléluia, chante-le. Tu étais là. Tu étais là dès la création. Amen. Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de
pas voulu. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alléluia. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tes péchés, pour te racheter. Alléluia. Pour te donner ce que tu ne mérites pas. Amen. Et pour t'ôter ce que tu mérites. Oh, ce nom si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Amen. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Amen. Il a pris nos iniquités à la croix. Alléluia. Il s'est présenté comme un sacrifice vivant. Et la Bible nous dit il a plu à Dieu de nous frapper. Amen. Pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il est mort sur la croix. Et la Bible nous dit que 3 jours après, alléluia, il est ressuscité. Et en lui, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Alléluia. Les cieux chantent ta gloire, ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, oui, la terre a tremblé.
est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Déclare-le. Oh, ce nom est victorieux. Dans mes luttes, ce nom est victorieux. Face à mon péché, ce nom est victorieux. Alléluia. Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. Amen. Tu es victorieux, Seigneur éternel. Amen. Et tu nous donnes la victoire dans toutes choses, Seigneur éternel Dieu. Dans chaque lutte, dans chaque combat, tu nous donnes la victoire, Seigneur éternel Dieu. Devant chaque adversité, tu nous donnes la victoire, Seigneur éternel Dieu. Amen, Seigneur, même si l'ennemi dit que c'est fini, Père éternel Dieu. Avec toi, c'est jamais fini, Père Tout-Puissant. Même si nous sommes à bout, Père éternel Dieu. Avec toi, c'est jamais terminé, Seigneur éternel Dieu. Même si nous sommes au bord du précipice, Père éternel Dieu. Avec toi, rien n'est jamais perdu, Seigneur éternel Dieu. Et tu nous donnes la victoire ce matin, Seigneur. Tu donnes la victoire sur la maladie, éternel Dieu. Tu donnes la victoire sur la dépression, Seigneur Tout-Puissant. Tu donnes la victoire sur le péché ce matin, éternel Dieu. Tu vous donnes la victoire, Seigneur éternel Dieu. Dans les couples qui sont en train de se désunir, tu les unis et tu donnes la victoire, Seigneur. Tu donnes la victoire pour le salut de nos enfants, éternel Dieu. Tu donnes la victoire pour notre destinée, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, sois béni, éternel Dieu saint. Quelqu'un doit proclamer la victoire ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si tu vois l'ennemi t'entourer ce matin, proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Même si tu vois la défaite devant toi ce matin, proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si tu vois la lampe s'éteindre ce matin, proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Il restaure, alléluia. Il donne la vie ce matin. Alléluia. Même si les choses semblent terminées, proclame la victoire ce matin. Tu es fatigué peut-être, mais proclame la victoire ce matin au nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne te décourage point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. Ne crains rien ce matin et fortifie-toi. Quelqu'un doit prendre courage au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Et ce matin, nous prenons autorité sur la maladie. Ce matin, nous prenons autorité sur la maladie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous appelons la guérison et Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, agis ce matin et guéris. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de guérison, qu'il lève la main. Amen. Et le Seigneur va le guérir là où il est maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Alléluia. Quelqu'un vit la dépression peut-être. Alléluia. Lève la main. Et ton Dieu va te donner la joie. Il va te redonner la paix. Il va te donner ce goût de vivre de nouveau. La victoire lui appartient. Alléluia. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous avons tellement besoin de toi, éternel Dieu. Nous ne pouvons pas marcher sans toi, Seigneur éternel Dieu. Nous ne pouvons pas nous conduire ce matin sans toi, Seigneur éternel. Amen. Il y a des âmes qui prient, Seigneur éternel Dieu, qui soupirent après toi, éternel Dieu, ce matin. Alors, Saint-Esprit, agis, je te prie. Dieu puissant, agis, je te prie ce matin. Déverse-toi dans ce lieu, Esprit Saint de Dieu. Et manifeste-toi, Roi puissant. Nous désirons après toi, éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Crie à ton Dieu ce matin. Alléluia. Quand un malheureux crie, la Bible nous dit que l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. De toutes ses détresses. De toutes ses détresses, Église. De toutes ses détresses. Alléluia. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous faisons cela comme une prière. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence, Père éternel.
C'est notre prière ce matin. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur Tout-Puissant. C'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi que j'ai besoin, Seigneur éternel Dieu. Alors inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Quelqu'un demande, souffle sur nous. Je te prie, mon Dieu, souffle sur nous, éternel. Alléluia. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. En cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant. Alléluia, une mélodie. Amen, témoignant de ta grâce infinie. Alors inonde ce lieu de ta présence, amen. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia, nous avons tellement besoin de toi, éternel. On a besoin de toi. Alléluia. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Amen. Oui, nous avons besoin de toi. Alors viens, esprit de révélation. Oui, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Amen. Souffle sur nous, Seigneur. Alléluia. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève, chantons que notre Dieu est grand et puissant. Oui, grand et puissant est notre Dieu. Amen. Tu es élevé. Tu règnes à jamais. 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 Alléluia. Jésus, tu règnes. Tu règnes à jamais.
jamais. Amen. Quelqu'un peut-il crier Alléluia ce matin? Est-ce que tu peux dire Alléluia ce matin? Alléluia, Amen. Alléluia à toi, Seigneur éternel Dieu. Amen. Amen. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Tout-Puissant. Sois béni, sois exalté, loué Seigneur Tout-Puissant. Mon âme t'adore, te glorifie, éternel Dieu Saint. Alléluia, nous te bénissons ce matin. Amen. Et sans plus tarder, je vais inviter le service d'accueil à s'approcher ce matin. Et nous allons apporter notre offrande au Seigneur. Amen. Nous voulons le bénir par nos offrandes. Alléluia. Merci mon Père, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci Seigneur éternel parce que tu nous bénis à chaque instant. Tu es là avec nous éternel Dieu. Et nous voulons Seigneur par nos offrandes et nos dîmes Seigneur éternel te bénir et t'adorer également Seigneur. Pour que cela puisse servir pour l'avancement de ton règne Seigneur éternel. Amen. Tu es digne Père Tout-Puissant. Amen. Pour t'adorer je vis. Pour t'adorer je vis pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer je vis. Pour t'adorer je vis. Pour t'adorer je vis pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer je vis. Amen. Je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh. Alléluia, je vis pour t'adorer. T'adorer je vis, pour t'adorer je vis, c'est ma raison de vivre Seigneur éternel Dieu. Je suis né pour t'adorer et te louer Seigneur éternel Dieu. Je suis né pour te glorifier, te rendre la louange et la gloire Seigneur éternel. Pour t'adorer je vis. Je vis pour t'adorer. Au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton onction, Seigneur. Seigneur, pour ce moment, Seigneur précieux que tu nous accordes, Seigneur. Oh, ce privilège, Seigneur, de nous permettre de nous réunir ensemble, Seigneur Jésus. Te bénissons, Seigneur, pour cette communion fraternelle. Te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta présence. Oh, et ces moments, Seigneur, dans ce lieu, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Bénissons-le de tout notre cœur, il est digne. Il est digne d'être loué. Alléluia, d'être élevé, d'être adoré. Jésus, Jésus.
Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Soyez tous les bienvenus. Amen, ici dans ce lieu. Amen. Et qui sont ceux qui sont là peut-être pour la première fois? Amen. Amen. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous reconnaître. Amen. Soyez les bienvenus, les amis. Amen. Soyez les bienvenus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quelle bénédiction de vous recevoir, mais aussi de recevoir chacun ici. Et puis le Seigneur dans nos cœurs, dans ce lieu. Et je crois à la guérison. Je crois à l'onction, à la bénédiction que Dieu accorde pour ceux qui s'approchent de lui. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Gloire au Seigneur. Quelques annonces avant d'entendre le message de la parole de Dieu. Vous dire que nous sommes dans un programme depuis la semaine dernière pour 2021 de 21 minutes pendant 21 jours. Amen. Si vous ne savez pas pourquoi, réécoutez le message. Amen, qui a été prêché la semaine dernière et qui passe ce matin en ligne sur YouTube. Et 21 jours. Alors vous pouvez prendre ce programme n'importe quand. Vous pouvez, si vous avez loupé, redémarrer. Parce que c'est important de faire 21 jours, 21 minutes, s'approcher du Seigneur, mettre toutes choses de côté pour s'approcher de Dieu. Amen, c'est important. Amen. Mercredi, on se réunit à nouveau à 18h30. Alors pour le moment c'est ici, alors je ne sais pas si entre-temps les directives gouvernementales vont changer, mais vous avez vu qu'on est encerclé de zones rouges et nous pour le moment on peut encore se réunir. Alors on se réunit de 18h30 à 19h30 et pour être dans nos maisons pour 20h pour le couvre-feu. Et puis dimanche prochain nous avons notre service de culte à nouveau ici en présentiel mais aussi en live différé sur YouTube. Et tous ceux qui veulent nous suivre, bien simplement vous mettez Église de Rocher 3 sur YouTube et puis là vous avez la chaîne, vous pouvez vous abonner, cliquer sur s'abonner et aussi sur la petite clochette, comme ça vous avez les notifications qui vous parviennent. On vous annonce aussi que pour ceux qui ont des enfants, vous avez la possibilité de suivre l'école du dimanche en ligne sur le site de la Porte Ouverte Génération Enfants. Il y a des enseignements qui sont dispensés chaque semaine. Et puis si vous avez besoin de visites, de prières, de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Aux coordonnées qui sont affichées juste après. Et on est là pour vous servir. Alors n'hésitez surtout pas. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis pour ceux que je n'ai pas encore vus, je souhaite la bonne année vraiment à chacun d'entre vous. Une bonne santé, mais aussi la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu sur votre vie. Et c'est ma prière, c'est notre prière ensemble. Amen. Amen. Sans plus tarder, ce matin, on veut accueillir la parole de Dieu. On invite notre frère Achot à nous apporter la parole ce matin. Je vous invite à vous lever. On va prier que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse nos cœurs, mais aussi le bénisse et qu'il puisse partager ce qu'il a sur son cœur en toute liberté. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces moments, Seigneur Jésus, et nous voulons accueillir ta parole, Seigneur. Oh, comme nous avons accueilli ta présence au milieu de nous. Tu nous as tellement bénis ce matin, Seigneur, et nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, pour recevoir de toi, Seigneur. On t'a apporté ces louanges, Seigneur. Oh, agrée-les, Seigneur Jésus, c'est de notre cœur, Seigneur, qu'elles sont sorties, Seigneur, et c'est pour parce que nous t'aimons, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Mais ce matin, Jésus, parle-nous, Seigneur. Impacte nos cœurs par ta parole, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous allez bien? Amen. Amen. Sans plus tarder, on va entrer dans la parole de Dieu. Amen. Ceux que je n'ai pas pu voir, je veux vous souhaiter aussi une bonne année, une bonne santé, que la grâce de Dieu puisse être multipliée en amour, en bonté, en argent. Il y en a besoin aussi. Quelqu'un m'a dit, pour l'année dernière, il m'a dit, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'en as pas, tu le sens très bien. Amen. Que le Seigneur puisse vous combler de toutes sortes de bénédictions. Amen.
Amen. On va ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans Exode 13. Et ce matin, j'aimerais vous apporter quelques principes pour 2021. Cette année, je ne vais pas prendre le risque de vous dire cette année, on va être une année 2 parce que je sais que fin 2021, il y a des gens qui vont m'attendre. Hein, et je passe les salutations à tous ceux qui ont dit que Trump allait être réélu président, qui ont fait beaucoup de prophéties. Hein, on attend les remboursements. Exode 13 à partir du verset 17. Quand vous l'avez, vous me dites Amen. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en arrière en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple devant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen, vous pouvez vous rasseoir. Ici, on voit que le peuple d'Israël, après 400 ans passés en esclavage dans le pays d'Égypte, et je ne veux pas vous refaire toute l'historique, il me faudrait peut-être 3 bonnes semaines. Mais le peuple passe 400 ans aux mains de l'esclavage et 400 années à vivre sous les coups, 400 années à vivre, à être battu, 400 années à être dominé. Et au bout de 400 années, le Seigneur va dire « J'ai entendu ». C'est comme si le Seigneur disait à un moment, tout à coup, soudain. Et à chaque fois dans la parole de Dieu, je vais vous faire beaucoup de parenthèses, j'espère que vous avez bu du café. À chaque fois que vous voyez dans la parole de Dieu un tout à coup, un soudain, et puis, au final, c'est que vous voyez que Dieu passe à l'offensive et il décide d'agir. Et à chaque fois que vous voyez ces termes se présenter dans la parole de Dieu, il y a un changement, il y a un revirement de situation, il y a un changement de saison qui arrive. Et là, ici, pour le peuple d'Israël, il y a un tout à coup, Dieu a entendu les cris de son peuple. Est-ce que ça veut dire que pendant 400 ans, l'Éternel n'entendait pas les cris, les pleurs, les larmes, la domination? Non, c'est que c'est au bout de 400 ans, au temps fixé de Dieu, la Bible nous dit. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que c'est au temps fixé de Dieu que Dieu agira pour votre vie. Vous me suivez? 2020, tu as prié, tu as soupiré, tu as crié, tu as dit Seigneur Jésus, agis dans ma vie, et tu t'es peut-être même découragé, comme moi je me suis parfois découragé pour certaines situations. C'est décourageant de voir des prières non résolues. Petite parenthèse, si Dieu répondait à toutes nos prières, il y a beaucoup de personnes, croyez-moi, qui quitteraient la foi. Tu auras toujours des besoins. Néanmoins, au temps fixé de Dieu, Dieu agira promptement et favorablement pour ta vie. Alors le peuple d'Israël, au temps fixé de Dieu, sous le guide de Moïse, il décide de quitter. Dieu décide de le faire quitter le peuple égyptien, de la domination du peuple égyptien. Et Moïse va guider ce peuple, non pas par la route la plus facile, non pas par la route le plus court. Et j'ai entendu quelqu'un qui avait dit une fois, avec Dieu, il n'y a pas de détour. Ça veut dire que ce n'est pas biblique. Avec Dieu, il y a des détours. Avec Dieu, il y a des détours. Et ici, on voit que la Bible nous dit que Dieu ne conduisit point
le peuple d'Israël par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en quoi? En voyant la guerre. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a reçu une parole peut-être en 2017, en 2016, en 2014, en 2010, que Dieu a révélé un projet dans son cœur et il ne voit toujours pas l'accomplissement. Laisse-moi dire que tout est normal. Tu as peut-être le sentiment que tu as fait des détours. C'est normal. C'est parce que Dieu ne voulait pas que tu affrontes des géants que tu n'es pas prêt à affronter encore. Est-ce que vous me suivez? On vit dans une génération où on est précipité de tout. Et là, je vais parler un petit peu aux jeunes. On voit des jeunes qui s'annoncent prophètes, des jeunes qui s'annoncent apôtres, des jeunes qui s'annoncent dans différentes sphères alors qu'ils viennent de naître seulement. On voit une jeunesse qui est précipitée par l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Laissez-moi vous dire que nous devons être patients. Parce que la ruine et beaucoup de ruines attendent ceux qui se précipitent dans leur marche. Nous jeunes, nous voulons affronter tout de suite des Goliaths. Laissez-moi dire que tu ne peux pas affronter des Goliaths tant que tu n'as pas affronté encore les lionceaux de ta vie. Les petits lions. David vient voir le roi Saül. Saül méprise David. Il dit, mais toi, t'es qui, le petit jeune blond là? J'ai rien contre les blonds. Hein. Mais j'imagine Saül parler à David. Je me mets à la place de Saül. Moi, costaud, je fais peut-être presque 2 mètres. Non, pas là. Mais imaginez-vous. Imaginez-vous bien. Je fais 2 mètres. Et là, je vois un petit gars là qui fait 1m60, 75 comme moi. J'arrondis. Et qui se pointe et qui dit, moi, je vais affronter Goliath. Il a un regard méprisant. Ça lui dit, mais c'est qui lui? Comment toi? Prends mon armure au moins, va avec mon armure. Comment? David avait affronté les lions, c'est ça qui lui a donné cette audace et cette foi capable de le faire affronter les Goliaths. Et si tu pensais jusqu'à aujourd'hui que tu as affronté des Goliaths, et c'est vrai qu'on utilise souvent le jargon un peu familier de dire oui, Dieu va te faire affronter des Goliaths, tu vas affronter des Goliaths, tu affrontes des Goliaths, le Goliath de ma vie. C'est moi vous dire que tu n'affrontes pas encore les Goliaths. Les Goliaths sont à venir. Nous vivons une saison où nous affrontons beaucoup d'impossibilités. Ce sont des petits lions qu'on apprend à dompter pour avoir un ancrage de la foi pour pouvoir faire face aux Goliaths qui arrivent dans les années qui vont suivre. C'est un temps de préparation. Prenez plaisir à ce temps de préparation. Je veux prendre plaisir aux expériences de foi que Dieu met sur ma route. Prenez plaisir aux petits lionceaux que Dieu met dans ta vie que tu dois dompter. Un lion financier. Tu ne sais pas comment tu dois rembourser ton crédit, c'est un lion. Tu apprends à avoir foi jusqu'au dernier moment au Seigneur. Un lion relationnel. Tu as de l'adversité dans les relations. Un lion émotionnel. Tu as du déséquilibre au niveau de tes émotions. Tu n'arrives pas à contrôler ton âme. Un lion professionnel. Ça fait des années que tu cherches le succès dans ton travail, mais rien n'y fait. Un lion au niveau de ton mariage. Ça fait des années que tu aspires et rien, et rien, et rien. Ce sont les détours que Dieu a permis pour que tu puisses apprendre à faire confiance au Seigneur. Mais en plus d'une certaine confiance, c'est sur cette route, c'est dans ce détour que tu apprends à marcher vers la maturité. Est-ce que vous me suivez? C'est sur cette route que tu apprends à une maturité au niveau de ton esprit, une maturité au niveau de ton âme et une maturité au niveau de ton corps. Et je vais être plus précis. Laissez-moi vous dire que nous ne pouvons jamais, et si nous voulons, parce que j'ai été récemment invité dans un endroit où on devait prêcher sur la destinée, laissez-moi vous dire une chose, il y a une chose qui en est sortie de cette discussion, c'est que tu n'atteindras jamais même le pied vers ta destinée tant que tu n'as pas appris à te gérer, à être équilibré, à avoir, la Bible nous dit, de la maîtrise de soi. Une maîtrise au niveau de ton esprit. Si tu n'as pas appris à prier en esprit, tu ne pourras pas atteindre ta destinée.
une maîtrise émotionnelle, si tu n'as pas appris à dompter ta peur, à dompter les pulsions de ta chair. Et laissez-moi vous dire une chose. Parfois, on entend dire que le Saint-Esprit m'a poussé, m'a, entre guillemets, pulsionné. C'est faux. Le Saint-Esprit ne fonctionne que par aspiration. La chair, elle, marche par pulsion. Il y a une différence. Les pulsions, il y a une notion de violence. Vous ne contrôlez pas. Vous êtes soumis. C'est elle qui vous domine. Il y a une pulsion. Elle vous fouette. Vous êtes esclave de cette pulsion. L'aspiration, elle vous souffle. Elle vous recommande. Et c'est à toi d'obéir. Vous me suivez? C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de parenthèses. J'espère que vous avez pris du café, mes frères et sœurs. J'en ai bu 3. Mon cœur bat vite ce matin. Alors tu dois apprendre à contrôler aussi tes émotions, la peur. Et j'ai bien aimé ce que le frère José a dit mercredi. C'est que si tant que nous n'avons pas appris à gérer la pression des hommes, nous ne pouvons pas marcher vers notre destinée. Certaines fois, certaines personnes vont dire, mais Seigneur, ça fait des années que j'aspire à cette position. Et il est normal d'aspirer à des positions. Qui aime stagner dans sa vie? Personne. J'aime pas stagner, tu n'aimes pas stagner. Personne n'aime stagner. On est en quête de progrès. On cherche tous une certaine position, une certaine assise, une certaine situation. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il y a 3 choses que le chrétien doit dominer. Premièrement, sa chair, le péché, les pulsions. Deuxièmement, sa peur. Tu dois dominer tes peurs. Tu dois être libre de l'esclavage de la peur. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que personne n'est libéré de la peur. Et là, je vais être très clair. On va mettre une autre parenthèse. Si tu pries au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de la peur, Dieu ne te délivrera jamais de la peur. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une émotion naturelle. C'est Dieu qui a créé la peur. Il t'a créé avec ses émotions naturelles. Par contre, Dieu va te donner la capacité de dominer la peur. Vous me suivez? Dieu ne délivre pas de la peur. Il te donne la capacité de dominer la peur. Et troisièmement, c'est que tu dois développer la patience. Dominer la chair, dominer la peur et délivrer de l'impatience. Et j'aimerais qu'on regarde sur ce deuxième point, sur le terme de la patience. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la précipitation. Là, on va parler de patience. Je sais que c'est un terme qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. Moi, ça ne me plaît pas. Je suis de nature impatiente. Si tu me parles de quelque chose, je le veux tout de suite. Si tu me dis ce soir, ou serait bien qu'on aille manger un resto. Il y a des personnes qui vous disent ça. Un enfant, le frère Charles me dit, serait bien qu'on organise une raclette. Je dis, frère, quand? Dis-moi une date. Moi, il y a de la charcuterie, la viande, des patates. Je suis là. La Bible nous dit, et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles. Jacques. À partir du verset 1, je vais lire pour vous. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais on va se concentrer sur la deuxième partie. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, son travail, ce qu'elle doit faire, accomplir en nous, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Ça veut dire mûrs, que vous soyez mûrs sans faillir en rien. La Bible met en lien direct la patience et la faillite. Il y a beaucoup, en fait, en réalité, vous avez le péché qui est une surface et puis vous avez la racine du péché qui est liée. Il y a plusieurs racines. L'incrédulité, l'impatience, le désespoir. Ce sont des racines qui se traitent par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire qu'en 2021, tu n'as rien de plus que besoin que du Saint-Esprit, d'un renouvellement de la passion en toi, par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit, par un travail, par l'épée de la parole qui va venir traiter les racines qui te conduisent à certaines actions. Je me rappelle, et j'ai déjà donné ce témoignage à plusieurs reprises. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que l'impatience était une racine à traiter rapidement dans ma vie aussi. On priait pour
pour quelques frères. Et un jour, à une réunion de jeunes, un frère s'approche et dit, frère, je suis encore tombé dans la pornographie. Je suis encore retombé. Pourtant, je pensais que Dieu m'avait délivré. Je suis encore tombé. Je suis encore retombé dans ce même travers, dans le même travers. Aujourd'hui, je m'en veux, je ne peux pas me regarder. Et pendant qu'on priait, je sentais vraiment que son vrai problème n'était pas la pornographie. Et là, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Si le frère te dit que c'est la pornographie, c'est la pornographie. Et moi-même, je vous avoue que j'ai eu un fort doute en moi. J'étais comme stressé, j'étais anxieux. Je me suis dit, mais non. Et pendant qu'on priait pour lui, je lui ai dit, mon frère, j'ai vraiment le sentiment que ton vrai problème, ce n'est pas la pornographie, c'est l'impatience. Et cette impatience est une racine qui te conduit à désobéir. Et laissez-moi vous dire que c'est ça la faillite. La patience conduit au découragement. Le découragement au désespoir. Et le désespoir conduit au péché. L'impatience est la mère de beaucoup de péchés. Alors la Bible nous dit que nous devons être libérés de l'impatience, libérés de la précipitation, libérés de cet esprit qui nous conduit constamment à vouloir précipiter les choses. Et dans votre marche avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, nous devons apprendre à être patients. Donc il y a des détours. Je dois être patient. Et aussi, je ne dois pas me comparer aux autres. 2021, je veux refuser de me comparer à ceux qui ont plus pour me complexer. Et je ne veux pas me comparer non plus à ceux qui ont moins pour m'en enorgueillir. Vous êtes avec moi? Je ne refuse toute comparaison. La Bible nous dit dans Psaume 37,7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Combien de fois, si on est sincère avec nous-mêmes, et c'est bien parce qu'il y a les masques, on peut un peu se cacher derrière les masques. Combien de fois nous sommes assis à une table avec beaucoup de personnes et c'est comme si dans une forme de plainte, nous nous sommes plaints auprès du Seigneur et cette plainte est venue d'une comparaison. La plainte, bien souvent, démarre après une comparaison. Tu es assis à table et puis tu compares et tu dis, mais moi je ne suis pas marié, ils sont tous là, ils sont tous mariés, moi je ne suis pas marié, moi ça n'a pas l'air de marcher pour moi. Tu es là et puis tu dis, moi je suis un pauvre smicard, moi je touche 1 200 €, mais là, je vois ça parle de 4 000, 5 000, 6 000 €. Puis tu te plains devant l'Éternel. Dans ton cœur, il y a des plaintes qui s'élèvent devant Dieu. Pourquoi lui et pas moi? Tu es là et ils ont tous des enfants, mais toi tu n'en as pas, tu n'arrives pas à en avoir. Et il y a une plainte qui monte dans ton cœur. C'est pour ça ici, il est marqué, gardez le silence devant l'Éternel. Contre celui qui réussit dans toutes ses voies. Moi, ça me fait bizarre. Hein. Moi, c'est vrai, je vais vous faire une confession ce matin. Moi, des fois, je suis content pour celui qui réussit dans toutes ses voies. Mais des fois, ça crée quand même un... Vous voyez ce que je veux dire? Une certaine forme de... Mais pourquoi lui réussit dans toutes ses voies et moi, visiblement... Il semblerait que tout lui soit rose. La comparaison. Une comparaison qui fait élever quoi? Une plainte dans nos cœurs. Et cette plainte amène une forme de sentiment d'injustice. Et on se dit, Seigneur, tu n'es pas juste dans ton traitement envers moi. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur ça. L'injustice. Aujourd'hui, regardez autour de vous. J'aimerais vous dire une chose, c'est que nous devons protéger notre cœur en 2021. S'il vous plaît, frères et sœurs, protégeons nos cœurs. Allumez la télévision. Regardez, allumez toutes les chaînes. Vous ne verrez pas une seule chaîne qui ne révèle pas une sombre histoire d'un politicien qui s'est encore mis dans des histoires, le truc. Et tout ça, ça fait quoi? Ça nourrit le sentiment d'injustice dans notre cœur. On se dit, ah ouais, c'est ça. Eux, ils nous disent de faire ça, mais eux, ils ne font pas. Allumez toutes les chaînes que vous voulez. Écoutez la radio. Vous allez voir que ça ne fait que nourrir un sentiment, un ressentiment d'injustice dans le cœur. Ce n'est pas juste comment on nous traite. Ce n'est pas juste tous ces impôts. Ce n'est pas juste toutes ces taxes. C'est pas juste tout ce qui... Il y a une montée de populisme qui a commencé en Europe et qui s'est étendue partout sur la planète. Parce que les gens ont dit, on en a marre, on veut de l'équité. On veut de la justice.
Et la Bible nous dit dans Matthieu 24, 12, 14, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » L'iniquité, dans sa traduction originelle, ça signifie injustice. C'est le contraire de équité. Il dit parce que dans le monde, il y aura tellement d'injustice que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'ennemi de toute passion dans le cœur des chrétiens, c'est les injustices subies. À chaque fois que tu es passionné par Dieu, renouvelé de la passion, c'est comme si tu vas faire face dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, d'une situation d'injustice qui va être directement dirigée par l'ennemi pour éteindre la passion en toi. L'iniquité, l'injustice tue la passion. Et la Bible nous dit parce que l'iniquité, parce que l'injustice sera devenue globale, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de l'injustice, des portes se ferment. J'ai vu des gens qui étaient généreux de base, de nature, et parce qu'ils ont subi, semblerait-il, selon eux, une certaine forme d'injustice, ils ont fermé la porte de leur maison. L'iniquité, l'injustice, le sentiment d'injustice fait fermer la poche de la générosité. Le sentiment d'injustice fait asseoir des serviteurs. Le sentiment d'injustice fait asseoir des mères de famille qui ne s'occupent plus de ses enfants parce qu'ils ont été injustes envers eux. L'injustice tue, le sentiment d'injustice tue la passion en nous. C'est pourquoi en 2021, nous devons nous protéger, nos oreilles, nos yeux de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Parce que je ne veux pas que ce sentiment global puisse venir dans mon cœur. Je veux protéger mon cœur. Est-ce que vous me suivez ? 2021, je veux protéger ce que Dieu a déposé en moi. Je ne veux pas que ce sentiment puisse venir étouffer la passion que Dieu m'a donnée. Et pour si tu es là ce matin et que tu as semblé vécu une injustice, laisse-moi te dire que l'Éternel peut guérir de ce sentiment. 2021, tu dois être libéré de ce sentiment d'injustice. Injustice que tu as subi dans ta famille peut-être, dans l'église peut-être. Pourquoi lui et pas moi ? Tu ne sers plus comme avant. Injustice. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il n'y a qu'une seule chose qui peut encore nous rassasier, on y revient, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Tu peux chercher à ce que les hommes puissent devenir équitables envers toi, mais laisse-moi dire que tu peux être satisfait de la justice des hommes. Il y a la justice de Dieu qui peut seulement satisfaire les aspirations de ton âme. La justice de Dieu. Et ensuite, donc j'ai pris, en premier, on a parlé de détour, en deuxième, de patience, en troisième, de comparaison, et en quatrième, j'aimerais parler de courage. J'ai lu récemment un post d'un célèbre pasteur qui est connu mondialement, et il a dit, dans notre génération, les gens n'ont pas besoin de plus de foi. Dans notre génération, les gens n'ont pas besoin de plus d'engagement. Dans notre génération, l'Église n'a pas besoin de plus d'argent, même si on en a besoin. Nous, on n'a pas besoin de plus d'amour. Dieu nous a déjà donné l'amour. On n'a pas besoin de plus de dons. Il y a déjà, on vit les temps de la manifestation des dons. On n'a pas besoin de plus d'engagement financier ou quoi que ce soit. On a besoin de plus de courage. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous donnera un chemin, il te faudra du courage pour marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Josué 1,7 nous dit « Fortifie-toi ». Et c'est Josué qui reçoit parce que Moïse est mort. Moïse est décédé, le peuple pleure depuis des semaines. Ils sont en train de pleurer, ils sont en train de se lamenter, en train de dire « Mais Moïse, c'est Moïse », comme si c'était de Moïse que tout était lié. Moïse qui a été patient, Moïse qui nous a dit ce que l'Éternel avait dit. Moïse qui nous a conduits, Moïse qui a fait ci, Moïse qui a fait ça. Maintenant, on arrive au point culminant et Moïse n'est pas là. Et le peuple s'assoit dans la cendre, commence à se lamenter.
Le peuple commence à pleurer, le peuple commence à s'attrister, à s'asseoir. Et Dieu va parler. Il va dire à Josué en disant « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, pas Moïse t'a prescrite, Moïse, mon serviteur. » C'est pour rappeler au peuple que hey, vous attachez pas au Moïse. C'était moi à l'origine de tout ça. Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il faut du courage pour être fidèle à la parole de Dieu. Il faut du courage pour rester fidèle à la parole de Dieu. Mais la fidélité, à ta fidélité envers le Seigneur, se conclura par du succès dans ce que tu entreprendras. Si en 2021, tu voulais du succès, reprends courage. Si en 2021, tu veux réussir, reprends courage. Si en 2021, tu veux enfin voir l'accomplissement de tes promesses, il te faudra du courage. Le courage, c'est pas, quelqu'un dit le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est un sentiment noble. C'est de pouvoir remplir ses obligations tout en ayant peur. C'est pourquoi il nous faut, comme j'ai dit avant, apprendre à dominer la peur, à être équilibré émotionnellement. Et récemment, je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Et j'entendais des jeunes, ils me disaient, mais pourquoi 2019 a été si compliqué? 2020 était si compliqué, j'ai prié pour ça, j'ai prié pour ce travail, ça fait 3 ans, j'ai prié pour ça, j'avais reçu une parole et ça ne s'est pas accompli. Fais confiance aux différents détours de Dieu, aux différentes choses que Dieu veut que tu maîtrises d'abord. Certains me prient, on dit, moi en 2020 je serai millionnaire et ils ne le sont toujours pas. Bienvenue, je ne suis pas millionnaire non plus. Mais si Dieu t'avait fait millionnaire, avant que tu aies appris à maîtriser tes pulsions, qu'est-ce que tu aurais fait de tout cet argent? Vous me suivez? Si Dieu te donne la position que tu veux tant, sans que tu n'aies appris à maîtriser tes pulsions charnelles, qu'est-ce que tu feras de ce que Dieu te donne? C'est pourquoi il est important de faire face aux différentes adversités dans nos vies. Jean 16, 33 nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. 2021, ce n'est pas la fin des tribulations. On aura des tribulations encore. Mais il dit, mais prenez courage. Il ne dit pas, n'ayez plus de foi. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi ici il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde? Et ok, Seigneur, c'est bien beau de me dire, prends du courage. Mais c'est toi qui as vaincu le monde. Laissez-moi vous dire une chose. Celui qui a vaincu le monde est en toi. C'est pourquoi il dit, prends courage, j'ai vaincu tout ça. Et si lui l'a vaincu et qu'il est en toi, tu vaincras aussi. Vous me suivez? C'est pourquoi il est important de bien lire les versets de la parole de Dieu, de les décortiquer, de les comprendre, de les méditer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, médite la parole de Dieu. Médite les lois, jour et nuit. Elles sont le salut de tes os. Le Seigneur dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la peur, j'ai vaincu l'adversité, j'ai vaincu la dépression. Et si je l'ai vaincu, tu ne dois pas chercher la guérison de la dépression, tu dois me chercher moi et tu auras la guérison. Parce que c'est moi qui l'ai vaincu. Pour cette année, je ne veux pas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi la guérison, donne-moi plus de paix. Seigneur te dit pour 2020, cherche-moi seulement et tu auras toutes ces choses parce que je suis. Quand Dieu parle à Moïse et que Moïse dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je leur dirai? Et à cette époque, les Égyptiens avaient une multitude de dieux. Ils avaient le Dieu pour le soleil. Et quand ils avaient besoin de soleil, ils priaient le Dieu pour qu'il y ait le soleil. Ils avaient un Dieu pour la pluie.
Et quand il manquait de pluie, ils priaient le Dieu pour la pluie. Ils avaient un Dieu pour la réussite et la prospérité. Alors ils allaient sacrifier parfois même des enfants pour avoir de la prospérité. Et c'est pourquoi quand Moïse dira à l'Éternel, sur le mont Horeb qui représente le lieu de la présence de Dieu, il dira, mais Seigneur, qu'est-ce que je leur dirai? Il leur dira, tu leur diras, je suis. Je suis. Ça veut dire, je suis toutes ces choses. Je suis le Dieu qui guérit de la dépression. Je suis aussi le Dieu qui bénit financièrement. Je suis celui qui est capable de mettre en paix des relations. Je suis aussi celui qui donne une femme et un enfant. Je suis celui qui remplit de l'esprit, mais je suis aussi celui qui te bénit financièrement. Je suis. Alors nous ne devons plus chercher cette année aux réponses et aux bénédictions et aux grâces divines. Nous devons chercher Dieu. Poursuis Dieu. Tourne-toi vers ton voisin sans retirer ton masque et dis, cette année je veux poursuivre Dieu. Poursuis Dieu. En 2021, je veux poursuivre le Seigneur. Je veux poursuivre non pas ce qu'il peut me donner, je veux le poursuivre lui tout seul. Et je sais que ce qui suivra derrière, Dieu s'en occupe. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord les priorités divines. Cherchez d'abord Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand il dit par-dessus, ça veut dire que tes besoins sont une priorité pour Dieu. Et Dieu veut y répondre. Au temps fixé, au temps marqué, au tout à coup de Dieu, Dieu passera à l'offensive dans ta vie. Et dans ces temps d'attente, un peu comme dans la chambre haute où le peuple est là et puis ça fait dizaines de jours qu'ils attendent et ils ont reçu une promesse. Ils doivent attendre dans la chambre haute, ils doivent prier pour recevoir le Saint-Esprit, pour qu'ils ne soient plus orphelins. Alors ils prient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et la Bible nous dit, dans Acte 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. C'est au tout à coup, au bout du 10e jour, donc il y a un temps d'attente, un temps de patience, un temps où on est mis à l'épreuve, un temps où on est tenté de ne pas être fidèle. Ils auraient pu descendre et dire, bon vas-y, c'est bon, on est fatigué là. Ça fait 24 heures qu'on prie, frère, c'est bon. On jeûne, on prie, il n'y a rien. Au tout à coup de Dieu, Dieu passera à l'offensive dans ta vie. Et soudainement, les choses se mettront au diapason. Et soudainement, tu verras des choses que tu ne voyais pas depuis des années s'accomplir. Et soudainement, tu verras des portes qui s'ouvrent. Et soudainement, tu verras des épées qui tombent. Soudainement, tu verras un équilibre émotionnel que tu arrives à maîtriser. Soudainement, tu commenceras à développer des dons et des talents au tout à coup de Dieu. Seigneur, en 2021, apprends-moi à t'attendre. Mais dans cette période d'attente, je ne veux plus me concentrer sur ce que tu es capable de me donner, mais je veux me concentrer sur toi. Et je me parle en premier. Combien de fois, dans cette période d'attente, on tombe dans le piège? Au début, on commence à chercher Dieu et notre objectif, c'est Dieu. Et ensuite, nos besoins passent sur Dieu. Et on ne prie plus, Seigneur, donne-moi ci, on dit, Seigneur, donne-moi plus de ta présence. On dit, Seigneur, donne-moi de régler cette situation. Si on faisait j'allais dire le remémorage, mais il y a des gens, ils allaient se moquer de moi. Si on faisait la consultation de nos prières sur 3 semaines, combien de fois avons cherché vraiment Dieu? Combien de fois a-t-on allé voir le Seigneur juste pour lui dire, Seigneur, remplis, Seigneur, donne, Seigneur, fais ci, Seigneur, change cette situation, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur. Comme si c'était un distributeur automatique. Seigneur, fais ci, Seigneur, donne, Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, prends, Seigneur, attaque, Seigneur, donne. Je veux changer mes prières, Seigneur. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Seigneur, 2021, je veux plus te connaître. Je veux plus t'aimer. Je veux être un peu plus avec toi. Je veux prier plus. Et c'est pourquoi je vous engage à faire les 21 jours de 21 minutes
C'est pas beaucoup, mais croyez-moi, ça bénit. 21 jours où tu ne cherches pas une réponse. 21 jours où tu cherches Dieu. 21 jours où tu effaces toutes les plaintes, les comparaisons. Tu effaces tout ce que tu n'as pas reçu. Tu oublies tout ça. Tu éteins et tu te concentres sur Dieu. Crois-moi que si tu mets le royaume de Dieu en priorité, tes priorités passeront et deviendront une priorité pour Dieu. Amen. J'aimerais qu'on se lève ensemble ce matin. Et alors que les musiciens s'approchent, j'aimerais qu'on ferme nos yeux et faire cette prière commune. Et je vais prier pour vous. Et que le Seigneur puisse peut-être consoler quelqu'un ce matin par rapport à des années de galère dans laquelle il s'est retrouvé. C'est moi vous dire que c'est au tout à coup, au temps fixé de Dieu, que Dieu va intervenir. C'est au tout à coup de Dieu quand Dieu décidera de mettre en place les choses que Dieu va intervenir. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus parce que tu ne nous as pas abandonnés en 2020. On a manqué de rien, mon Dieu. Tu nous as comblés de toutes choses, Seigneur. Et si j'analyse, si je m'arrête, Seigneur, à ce 7e jour, un jour de sabbat, Seigneur, où je regarde et puis je compte tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, j'ai des raisons de te louer. J'ai des raisons de te louer, Seigneur. Nous avons des raisons de te louer, Seigneur. Et je ne veux pas, Seigneur, réserver ma louange seulement quand il y a des accomplissements. Je veux réserver ma louange en tout temps, Seigneur, pour toi. Et tout comme Paul dans cette prison, Seigneur, qui n'avait rien vu encore, mais qui a loué. Je veux louer, Seigneur, quand tout est sombre, fermé et froid. Je sais que, Seigneur, tu as en réserve beaucoup de bénédictions encore pour 2021. Et tout comme tu as été fidèle en 2020, tu le seras en 2021. Nous avons vu des détours, Seigneur, mais même dans nos détours, tu étais avec nous. Tout comme tu l'as été avec cette colonne pour le peuple d'Israël. Tu as été avec nous dans le jour et dans la nuit. Tu nous as conduits le jour et tu nous as conduits la nuit, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour qu'en 2021, nous puissions nous attacher à toi avec un cœur sincère. Qu'en 2021, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses guérir des cœurs. Que nous puissions accepter d'être guéris par ce baume de ton Esprit Saint. De ce sentiment d'injustice qui crie dans notre cœur avec des plaintes. Et s'il y a des passions qui se sont refroidies, Seigneur, ranime la flamme. S'il y a un amour, s'il y a une générosité, s'il y a une bonté qui s'est éteinte, ranime la flamme, Seigneur. S'il y a un portefeuille qui s'est fermé, rouvre, Seigneur Jésus-Christ. S'il y a une porte qui s'est fermée, rouvre le cœur hospitalier, Seigneur Jésus. S'il y a des serviteurs qui ont déposé leur Bible, qu'ils puissent reprendre leurs paroles et qu'ils puissent enseigner à nouveau. Viens et satisfais-nous, comble-nous par ton esprit. Et comme David, nous voulons dire, Seigneur Jésus, que la joie, Seigneur, que ta joie est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie qui émane de ton esprit est une force, Seigneur Jésus. Ça me donne la force, Seigneur Jésus, d'accepter les situations. C'est par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur Jésus. Tu viens et tu parles à des cœurs, Seigneur Jésus, qui n'espèrent même plus en toi, Seigneur Jésus. Tu viens et tu les renouvelles, Seigneur, par une consolation, une parole nouvelle. Et tu viens souffler à leur cœur, Seigneur Jésus-Christ, par des aspirations, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils puissent ouvrir leur cœur à nouveau sur le chemin de l'obéissance. Et qu'ils puissent s'engager envers toi, Seigneur Jésus.
pour à nouveau marcher avec toi, mon Dieu. Pour à nouveau, Seigneur, accomplir des choses pour toi, Seigneur. Qu'il puisse faire ce deal avec toi, Seigneur. Merci pour ta présence et ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Dieu pour ta parole ce matin. Amen. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Merci Seigneur parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Il n'arrête pas de parler. Mais je crois que cela ne suffit pas. Dieu parle, mais il faut répondre en face. Il y a un vrai appel ce matin à répondre en face. Il y a un vrai appel non pas seulement à entendre, mais à répondre à l'appel du Seigneur. J'aime par-dessus tout parce que je sens ici ce matin que le Seigneur nous parle sincèrement. J'aime quand Dieu vient parler à nos cœurs. Nous savons que c'est rempli d'amour derrière. Et ce qu'il nous faut, nous, ne c'est pas rester dans cette situation simplement. Dieu m'a parlé, Dieu nous a parlé encore et encore. Il nous faut ne pas être des auditeurs oublieux. Mais il nous faut recevoir cette parole et la mettre en action. Quelqu'un qui dit, Seigneur, tu as parlé, mon cœur est ouvert, remplis-moi. Remplis-moi maintenant. Je prie que le Seigneur puisse remplir réellement quelqu'un de lui profondément, d'un zèle nouveau, d'un désir nouveau, quelqu'un puisse faire des actions de grâce et reconnaître que Dieu est bon en tout temps. Seigneur, tu parles, c'est vrai, mais j'ouvre mon cœur à toi définitivement. J'ouvre mon cœur à toi entièrement, Père éternel Dieu. Qu'aujourd'hui soit un jour nouveau, une marche nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lève ta main et commence à proclamer ce matin qu'aujourd'hui soit un jour nouveau, une nouvelle marche. Pas comme d'habitude, pas encore. Seigneur, tu m'as parlé, tu me parles sincèrement, éternel Dieu. Alléluia. Seigneur éternel Dieu, agis ce matin dans nos cœurs. Agis ce matin dans nos cœurs. Comble nos cœurs, ouvre nos cœurs à toi, Seigneur éternel Dieu. Nous sommes ici pour t'entendre et tu nous as parlé, Père éternel Dieu. Mais au-delà de cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur éternel, remplis-nous. Nos cœurs sont ouverts, nous ouvrons nos cœurs pour te recevoir ce matin. Marcher d'un pas nouveau, Seigneur éternel Dieu. Marcher en nouveauté de vie, Seigneur éternel Dieu. Et que tu sois glorifié, Seigneur éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, me voici comme une prière assoiffé de ta présence. Seigneur, me voici encore une fois. Seigneur, oui, me voici assoiffé. Alléluia, proclame-le encore. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Alléluia, assoiffé de ta présence. Alors Père, entends mon cri. Père, entends mon cri. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ta rivière. Je veux ton amour. Alléluia. Je veux ton amour. Afin de devenir, Seigneur, quelque chose de nouveau. Afin de devenir semblable à toi. Semblable à toi. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Ah oui, fais-le. Alléluia, je prie que ma coupe déborde. Ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer
Merci de nous avoir encore parlé ce matin. Merci d'être encore là, Seigneur éternel. Merci d'être si attentif à nous, Seigneur éternel. Merci d'être si attentif à ce que nous sommes et ce dont nous avons besoin en toi, Seigneur éternel Dieu. Je te prie de prendre soin de chacun de mes frères et sœurs, de mes amis ici, de les garder, de les protéger en ton nom, de les soutenir, Seigneur, pendant cette semaine, de manifester ta présence vivifiante auprès d'eux. Alléluia, que ton nom soit glorifié. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Il nous a fait grâce, Église. Alléluia. Bénissons son saint et merveilleux nom. Il est digne de louange. Alléluia, sois glorifié, Père éternel. Amen. Église, partez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Soyez bénis abondamment.